La Bibliothèque nationale de France. Les contes scintillants. Histoire de bijoux. La pierre précieuse et le serpent. Pour avoir été bien souvent au carrefour de plusieurs cultures, l'Éthiopie est l'éternelle gardienne des récits et des représentations des femmes et des hommes qui ont foulé ces terres. On découvre ainsi que l'histoire du monde n'a pas commencé de la même façon pour tous. Ou encore que les serpents ne sont pas toujours si méchants. Mais on croise à nouveau de jeunes gens audacieux et des éclats de pierres précieuses. Nous allons vous raconter une histoire éthiopienne écrite en 2006 par Huguette Perrol, qui a pour nom La pierre précieuse et le serpent. La terre tourne autour du soleil? Mais non, dit une légende éthiopienne. La terre est un agneau, encerclé par deux serpents, Béhémoth et Léviathan, qui se tiennent réciproquement la queue dans la gueule, dans un geste de protection. C'est à cette croyance que les reptiles doivent avoir, dans certaines provinces d'Éthiopie, un traitement de faveur. On n'y fait aucun mal aux serpents familiers de la maison, ni à ceux qui vivent près des points d'eau où les femmes se rendent avec leurs cruches. Les petits bois entourant les sources peuplées de couleuvres sont considérés comme sacrés. On raconte enfin une étrange aventure qui met en scène, comme au paradis terrestre, un homme, une femme et un serpent. Amdé était un jeune garçon, habile, adroit et vif. Il vivait heureux dans son village et sa vie n'aurait pas été l'objet d'une telle histoire s'il n'avait eu la passion de la chasse et le goût de relever les défis. Il passait ses journées à suivre la piste d'un lion ou à guetter les troupeaux d'éléphants qui l'éventraient d'un coup de poignard après s'être jetés entre leurs énormes pattes d'une façon qu'il était seul à ne pas trouver téméraire. Un jour, il apprit que la fille du roi, charmante entre toutes, mais gâtée à l'excès, désirait posséder une pierre rare. C'était, disait-on, la pierre précieuse qu'un serpent portait dans la bouche. Cette pierre, très brillante, permettait à celui-ci d'éclairer sa marche pendant la nuit et de se rendre au cours d'eau où il avait l'habitude de se désaltérer. Au moment de boire, le reptile déposait la pierre magique sur la mousse. Beaucoup l'avaient vu briller comme une étoile, sans oser s'en approcher, par crainte de l'animal que l'on disait fort venimeux. Le roi, qui était bon jusqu'à la faiblesse, désirait avant tout complaire à sa fille et avait promis fortune et noblesse aux chasseurs hardis qui s'empareraient du précieux trésor. Amdé n'hésita pas un seul instant et qui mieux est, ne douta pas de sa réussite. Il observa les habitudes du serpent, repéra l'endroit exact où il avait coutume de se rendre et y creusa un trou juste assez grand pour s'y blottir entièrement. Quand il fut prêt, il s'y glissa et en coiffa l'orifice de son bouclier. La nuit tombait. Bientôt, une lueur apparut, avançant vers la berge. Le serpent s'approchait de l'eau. Sans hâte, il déposa sa pierre précieuse et alla boire à la rivière. Amdé allongea alors prestement le bras pour se saisir du diamant magique et l'enveloppa dans un coin de son kouta. Puis il coiffa à nouveau l'ouverture de son bouclier, le maintint solidement sur sa tête et attendit. Le serpent ne tarda pas à arriver. Voyant que son diamant avait disparu, il entra dans une violente colère et se précipita sur le bouclier.
Devinant bien ce qui se cachait dessous, il le frappa de sa tête avec une force inimaginable. Le pauvre Amdé croyait recevoir une pluie de pierres, mais il tint bon, et le solide bouclier en avait vu d'autres. À la fin, le reptile épuisé s'éloigna et alla mourir sur les galets. Le courageux garçon sortit avec prudence et constata bientôt qu'il ne craignait plus rien. Il partit à grands pas vers le guébi, guidé par la lumière de la pierre magique, mieux que par une lanterne. Quand le roi vit ce tout jeune homme, il ne crut pas d'abord avoir affaire au héros qui l'attendait. Mais Amdé ouvrit ses mains où brillait le diamant. Et le doute ne fut plus possible devant ce témoignage merveilleux. Alertée par les cris d'admiration de tout le palais, la princesse accourut, poussa une exclamation de joie et offrit en échange du bijou mieux que la fortune et le titre promis par son père. Disons que la pierre précieuse du serpent devint un bijou de noces. La pierre précieuse et le serpent, un conte d'Huguette Pérol, interprété par Mathieu Buscaton. Cette histoire est extraite de l'ouvrage Contes et légendes d'Éthiopie, publié aux éditions L'Harmattan en 2006. Les contes scintillants, histoire de bijoux. Une série originale de la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec l'École des arts joailliers, soutenue par Van Cleef & Arpels. Coordination scientifique, Charline Coupeau. Coordination éditoriale, Constance Esposito. Réalisation et générique original, David Federman.